Monsieur le Président, mes chers collègues, bien sûr nous voterons ce rapport relatif à un nouveau collège à Villeurbanne. À cette occasion, nous souhaitons évoquer une question stratégique sur la construction de nouveaux collèges. En effet, le dynamisme économique et la bonne santé immobilière de notre métropole génèrent un accroissement démographique important sur certains territoires. Les communes de l'Est lyonnais connaissent notamment depuis quelques années une densification urbaine importante liée à la nécessaire augmentation de l'offre de logement. De nouveaux habitants, primo-accédants ou accédant à un logement aidé, s'installent sur ces territoires. Il s'agit la plupart du temps de familles jeunes avec enfants. L'installation de ces nouvelles familles n'est pas sans conséquence et nécessite la construction d'équipements publics. Il est de notre devoir de faciliter leur intégration, leur offrant une qualité en cadre de vie répondant à leurs besoins. La maîtrise du foncier pour toute collectivité est un préalable à tout projet de construction d'équipements. Il est donc, à mon sens, opportun d'engager un travail de réflexion et de concertation avec les trois échelons de collectivités, communes, métropoles et régions, pour définir les cohérences d'implantation des futurs équipements publics, notamment les écoles, collèges et lycées. La construction de ces nouveaux établissements scolaires ne peut se faire sans une réflexion globale, en tenant compte des possibilités d'adaptation du réseau de transport en commun afin de les desservir au mieux. À titre d'exemple, nous venons d'apprendre avec satisfaction que la région va lancer la construction lors du prochain mandat d'un lycée qui sera implanté dans l'Est lyonnais. Ce lycée accueillera les élèves des communes de la métropole et du Nouveau-Rhône. Il permettra aussi de désengorger le lycée Charlie Chaplin qui sera saturé avant 2020. Il est important que la métropole accélère sa réflexion sur le développement de nouveaux collèges et qu'elle définisse leur implantation en concertation avec les communes. Cette démarche ne peut bien sûr pas être dissociée de la réflexion menée par la région lors de la construction des lycées. Cette problématique est réelle sur notre territoire. En effet, mes yeux et les communes voisines souffrent du problème de l'éloignement géographique de certains élèves, couplé à l'absence de transport en commun adapté. C'est dans un souci de développement harmonieux de nos territoires que les trois niveaux de collectivité doivent se concerter pour définir ensemble des emplacements fonciers cohérents, en tenant compte des réalités et des besoins des territoires et de la maîtrise des sols. Cette réflexion doit s'amorcer dès à présent, afin de prévoir dès le début du mandat prochain les investissements à mobiliser dans la PPI, anticiper la programmation et démarrer les constructions nécessaires au plus vite. Si on a pu et on peut encore se poser la question pendant un certain nombre d'années, voire de décennies, de ce que l'on entend par équipement d'agglomération, la question ne se pose pas en revanche pour les équipements scolaires. La loi définit pour chaque collectivité ses compétences et ses obligations. Les écoles relèvent de la compétence communale, les collèges de la compétence métropolitaine et les lycées de la compétence régionale. À ce titre, ce n'est pas une option pour les collectivités, mais bien une obligation qui s'impose à elles. L'obligation d'investir dans l'entretien, la mise aux normes, voire la construction de nouveaux équipements quand le besoin est là. Il est donc aujourd'hui, à notre avis, nécessaire de coordonner ces trois échelons de collectivité pour anticiper et planifier les futures extensions, construction d'établissements scolaires. Ce doit être pour nous une priorité. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour votre attention et compte sur votre implication pour ne pas prendre de retard sur les constructions de nouveaux collèges dans tous les secteurs de notre métropole où cela s'avère nécessaire.